Europe Midi. Romain Desarbres. Un homme s'est donc introduit dans la cour de l'Élysée fin septembre. Information donnée par le Canard enchaîné et confirmée par la rédaction d'Europe 1. Bonjour Pascal Bito-Panelli. Bonjour Romain. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Ancien commandant de police au SPHP, expert en sécurité. Le SPHP, c'est le service de protection des hautes personnalités. C'est dire si vous connaissez la protection des personnalités, la protection rapprochée. Déjà un commentaire général sur ce qui s'est passé. Ça, c'est la hantise de tous les services de protection. Un intrus qui réussit à passer un filtre. Alors c'est la hantise, oui. On a des tentatives d'intrusion, vous savez, dans les palais présidentiels quasiment dans tous les pays du monde. C'est surtout, je dirais, la preuve que en matière de sécurité, un protocole zéro défaut est très difficile à construire, à appliquer et à installer dans la durée. Je crois que c'est surtout ça la leçon. Oui. Alors, il est rentré par le côté, rue de Marigny. Quand on est face à l'entrée de l'Élysée, il y a une rue qui longe l'Élysée par la droite, à droite, et il y a des entrées. J'allais dire, pour ceux qui ne connaissent pas, dont je fais partie, c'est presque une entrée de service, la rue de Marigny, en fait. L'avenue de Marigny, oui, c'est une entrée qui est un peu moins, on va dire, officielle, de service secondaire, par rapport à celle qui est au 55 Faubourg Saint-Honoré, absolument. Voilà, donc il y a beaucoup de conseillers qui passent par là. J'allais dire avec un simple badge, quand on passe par là, même en voiture, on les voit avec des dossiers sous le bras. Et effectivement, ils rentrent assez vite. On n'a pas le sentiment qu'ils badgent comme on rentre dans une entreprise désormais. Alors, attention, on a quand même une sécurité qui est un protocole qui est quand même très établi et organisé avec le commandement militaire du Palais de l'Élysée et la garde républicaine pour ce qui est de la sécurité intérieure, la DOPC de la préfecture de police pour l'extérieur. Donc on fait globalement une sécurité, si j'ose dire, sur la périphérie, sur la périmétrie et bien sûr dans les volumes à l'intérieur. Sur cette entrée-là, les gens qui sont connus des fonctionnaires qui gardent l'Élysée, qui ont un badge du cabinet, etc., sont contrôlés, on les connaît visuellement, donc ça va relativement vite. Oui. Par contre, pour ce qu'il en est des sociétés intervenantes ou des livreurs, puisque l'Élysée, c'est une grande maison qui vit beaucoup, où on reçoit beaucoup de choses, des courriers, des plateaux repas, etc., là, apparemment, il y a eu une erreur et quelqu'un qui a su profiter de la convergence de plusieurs éléments. En l'espèce, l'entrée d'ouvriers, peut-être une relève de la garde, et puis surtout beaucoup d'audace et de culot pour oser le faire. Oui, c'est ça. Quel retour d'expérience dans ces cas-là? J'imagine qu'il y a une réunion au sommet. Bien sûr, tout de suite, et puis renforcer les protocoles. Ça va être l'occasion de travailler, d'optimiser et de voir quel a été le point de vulnérabilité pour le corriger immédiatement. Oui. Pascal Bito-Panelli, ce que je vous propose de faire, il est 12h28, une petite pause publicitaire, le flash, et on se retrouve juste après pour parler de ce qui s'est passé à l'Élysée fin septembre.